Ah là 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 là, qu'est-ce que j'aime les OL PSG. Sincèrement, c'est un peu une affiche classique de Ligue 1, on peut le dire. Et je vous avais promis un pronostic cinglant. Je vous avoue que c'est toujours le cas. Bon, par contre, je pense qu'il y aura certaines choses à nuancer et je vais l'exprimer dans cette vidéo. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien, c'est Koro. Moi, je vais ultra bien. Merci infiniment. Je profite aussi de cette petite intro pour vous remercier pour le soutien dans le dernier live qu'il y a eu concernant la fin du mercato. Un grand merci à vous. Il y aura encore plusieurs lives qui se fera tout au long de la saison et d'autres vidéos bien évidemment. Mais voilà, je voulais vraiment prendre le temps de vous remercier. Et comme d'habitude, vous savez, toujours le message un petit peu saoulant au début. Si jamais vous me découvrez, bah pensez à l'abonnement parce que c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et rejoignez l'aventure, voilà. Ici, on est dans le train et on va continuer comme ça. Merci à vous. Bon, du coup, on va commencer la vidéo et avant de parler du pronostic en tant que tel, on va quand même parler de tout un contexte. On va reprendre quand même le classement actuel de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain qui est à la 8e place, voilà, qui a enfin lancé sa saison en gagnant contre Lens, une victoire 3-1 très satisfaisante contre Lens, voilà, même si Lens avait quand même posé, je trouve, certains problèmes au PSG, notamment dans la relance et on va dire dans le fait qu'ils avaient un bloc assez haut, donc c'était assez gênant, mais voilà, le petit but Marco Asensio en fin de première période arrange quand même les choses. Et de l'autre côté, nous avons, mesdames, messieurs, quand même, l'Olympique Lyonnais qui fait, voilà, vous l'avez bien suivi, un départ extrêmement mauvais, voilà, actuellement relégable, hein, c'est vraiment pas bon du tout, sachant que bon, ils ont quand même obtenir leur premier point à Nice et voilà, comme le disait Tolisso pour l'OL de cette saison, eh ben c'est pas un si mauvais point, même si très sincèrement ce n'était pas du tout une bonne performance lyonnaise et je pense que les Lyonnais seront d'accord avec moi, c'est-à-dire que l'envie, tout en fait manquait. Je vais pas même pas parler de l'envie, tout. Il y avait un manque de tout, mais on va parler vraiment dans cette vidéo de qu'est-ce que Lyon pourrait faire contre le PSG. Vous allez voir que j'ai pas mal de choses à dire quand même. Avant de parler un petit peu de tout ce que peut faire Lyon, on va quand même vous montrer ce très beau graphique visuel, on va dire, de Data Scout sur Twitter. Alors là, vous voyez pas, je vais vous montrer, voilà, Data Scout. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos, mais Data Scout, excellent compte Twitter que je conseille à tout le monde de suivre. Si vous aimez le foot, il balance de très bons graphiques, notamment celui-là. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais voilà, grosso modo, là, si vous voulez, on a la différence d'XG, un petit peu, on va dire, les occasions créées. Donc, c'est les XG et les occasions subies, les XGA. Donc, par exemple, Rennes, vous voyez, à l'issue de la 3e journée, Rennes avait le meilleur différentiel, c'est-à-dire 6,7. Parce que, comme vous le voyez, ils ont un XG de 8,7, donc 8,7 occasions, et un XGA de 2,0, donc 2 occasions subies. On va dire, grosso modo, c'est ça. Et voilà, je voulais vous montrer ça pour vous montrer que Lyon, malheureusement, on est sur quelque chose de très terrible parce qu'on a une production qui est honnêtement proche du néant. Vous avez 2,3 XG. C'est littéralement le bilan le plus faible avec Lens et Metz. Donc c'est très compliqué. Ça montre à quel point la production lyonnaise n'est pas au rendez-vous. Et également quand même en XGA 5,9. Donc c'est un club qui subit énormément d'occasions. C'est pas c'est pas le club qui subit le plus. Quand même on a Le Havre qui est un petit peu au-dessus. On a Toulouse également. Et on a surtout Nantes et Metz. Voilà, Nantes qui est le club qui subit le plus à l'issue de la 3e journée. Je précise bien. Voilà. Et du côté du PSG, bon c'est quand même bien mieux. C'est le club qui subit le moins d'occasions. C'est quand même à noter. On va quand même parler un petit peu de l'offensif lyonnais sur ce match-là. Et c'est quand même un club voilà, qui a généré des occasions, pas autant que Rennes, Monaco ou Marseille par exemple, mais qui a quand même généré des occasions qui sont plutôt voilà, correctes. Bon, du coup maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre côté Lyon? On va pas se mentir, le secteur offensif est un petit peu, on va pas dire à la dérive, à la rue, mais disons que quelque chose d'extrêmement important à noter, Alexandre Lacazette n'est pas là. On rappelle quand même que Lacazette, je pense qu'on peut le dire sans trop de débat, c'est le meilleur joueur lyonnais, ou du moins le joueur qui porte le mieux l'effectif lyonnais, même j'allais dire limite le club, parce qu'il insuffle vraiment la volonté, la force de se battre, il est fort sur le terrain, c'est un leader, c'est tout en même temps, voilà, c'est un expérimenté. Bref, Lacazette, c'est le joueur parfait. Il est absent. Alors oui, Lyon a quand même fait des recrues sur cette fin mercato, des choses quand même très intéressantes. Je pense à Akuoku, pardon, qui est arrivé là très récemment. Et je pense également à monsieur, si j'ai pas oublié son nom quand même, j'ai quand même oublié son nom, mais c'est Noama, voilà, Noama. Monsieur Noama est arrivé, donc par contre, je ne sais pas s'ils joueront, mais je pense pour Akuoku, c'est peut-être un peu trop tôt. Par contre, Noama, il y a moyen, et donc c'est quand même bien, parce qu'on parle quand même du meilleur joueur du championnat danois. Voilà, donc c'est quand même une très bonne recrue. On a quand même quelque chose d'intéressant à noter que je peux vous montrer sur la composition contre l'OGC Nice. Du coup, le match où il y a eu une production offensive malheureuse, vraiment très proche du néant. On a quand même Maxence Cacré qui, voilà, milieu de terrain de métier, un petit peu positionné en attaque, numéro 10, meneur de jeu. Voilà, bon, Barcola, Bradley Barcola, vous n'êtes pas sans savoir qu'il rejoint le Paris Saint-Germain, donc on en parlera juste après dans la vidéo. Ryan Cherki, pardon. Cherki qui est justement qui a joué, et Amin Sarr
directement en pointe. Alors j'étais bien perturbé, mais c'est bien Ryan Cherki. Je sais pas pourquoi il y avait un M, parce que Mathis apparemment il s'appelle Mathis Ryan Cherki. Mais voilà, donc ça c'était l'attaque lyonnaise. Et bon, Barcola n'est pas là, donc déjà on peut le skipper. Et clairement, Lacazette n'est pas là non plus, donc peut-être que Sarr rejouera également. Alors voilà, peut-être que Kadewere rentrera exactement comme dans le match contre Nice, mais je pense que Noama a moyen d'être intégré dès maintenant pour combler peut-être l'absence de Barcola, mais je pense que à coup au coup, il faudrait vraiment voir. S'il n'est pas qualifié, ça va être dur. Et évidemment, on n'en a pas parlé, mais Diego Moreira, quand même la dernière recrute en date pour l'Olympique Lyonnais, et vraiment pour en avoir parlé avec quand même quelqu'un qui supporte le Benfica, voilà, qui connaît Benfica, on est quand même supporter lyonnais si jamais vous entendez cette vidéo sur une exceptionnelle recrue. Je pense que c'est peut-être votre meilleur recrue en l'occurrence parce que lui, pour le coup, c'est un vrai gros crack. Apparemment, c'est un immense espoir du football portugais et je dirais même du football européen. En tout cas, c'est ce que mon ami supporter du Benfica m'a dit, un espoir du foot européen. Donc, certes, je sais, c'est qu'un pré-sec, voilà, une saison, mais attention. Est-ce que c'est pas un joueur qui va insuffler une nouvelle dynamique et je sais pas une attaque avec ce type-là, Morera, avec Noama et avec Lacazette, bah je sais pas, t'as peut-être une attaque qui sur le papier ressemble à quelque chose. Après, il faudra voir. Mais déjà là, je pense qu'on part sur de meilleures dispositions qu'il y a 2 3 semaines où là, pour le coup, c'était très sombre côté lyonnais. On va dire globalement qu'au-delà des joueurs, on va dire ce qui manque le plus côté lyonnais, c'est peut-être un manque de qualité globale. Peut-être que l'effectif complet manque de qualité, mais aussi, voilà, comme on a pu le voir, malheureusement des entraînements pas très suffisants. Je vais vous montrer ceci. Voilà, bon là, je vais pas vous montrer les commentaires, mais ça, c'est un entraînement un petit peu de Lyon. Je vais quand même couper la vidéo, on sait jamais. On voit que c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement intense. Et d'ailleurs, j'allais l'évoquer, Lopez avec les gardiens, donc il s'entraîne, Anthony Lopez s'entraîne. Lovren a aussi repris l'entraînement collectif. Quelque chose qui sera important à noter sur ce match, cette confrontation, c'est les présences de Lovren et de surtout Lopez pour moi, parce que voilà, Lopez, je considère que c'est quand même un immense gardien, en tout cas de Ligue 1. Je pense que c'est un des meilleurs gardiens de l'histoire de Lyon. Bon, je ne vais pas dire le meilleur parce que peut-être que certains le considèrent comme le meilleur et honnêtement, voilà, j'aurais pas de mal à ça, mais je pense notamment à Greg Coupé. Bon, je pense que voilà, vous savez qui est Coupé quand même, supporter lyonnais, Hugo Lloris, voilà, c'est quand même des noms, mais voilà, Lopez, s'il est là, il y a quand même une différence dans mon pronostic qui peut être assez conséquente parce qu'en plus on sait que Lopez peut te sortir des arrêts assez waouh, assez phénoménaux. Alors oui, certes Lopez a déjà pris beaucoup de buts parfois, mais voilà. Alors on ne sait pas. Bon, s'il est là, mon pronostic sera un peu différent, je pense, mais s'il n'est pas là, voilà, je vais clairement donner un autre pronostic. Et Lovren aussi quand même pardon, je voulais dire défenseur expérimenté qui connaît, voilà, peut-être le meilleur défenseur de Lyon actuellement, je ne sais pas. Bon, bref, en tout cas, ça va changer en fonction de ça. Mais voilà, le problème lyonnais, si je dois le décrire actuellement, je dirais que c'est vraiment dans le sens manque de volonté, manque d'intensité, les entraînements sont pas bons. J'ai évoqué le cas Laurent Blanc plusieurs fois sur cette chaîne, mais pour moi, Laurent Blanc, c'est un peu une honte actuellement qu'il soit là. Certes, voilà, il y a un contexte, peut-être les joueurs ils sont pas au niveau, peut-être que les joueurs aussi devraient faire plus d'efforts, etc. Mais à un moment, le rôle du coach, ce n'est pas simplement de poser 11 joueurs sur un terrain et débrouillez-vous. C'est pas ça du tout. C'est tout un travail, que ce soit dans l'approche mentale, dans l'approche physique, dans l'approche organisationnelle, tactique, technico-tactique, absolument tout. Et actuellement, pour moi, Laurent Blanc, il est dépassé. C'est pas du tout le coach de la situation et j'espère pour vous Lyonnais qu'il partira à l'issue de ce match-là. Voilà. Donc, en quelque sorte, vous comprenez que je me dirige quand même vers un pronostic en faveur de Paris et je vais vous en parler en fin de vidéo de toute façon. Mais voilà ce que je pense globalement pour Lyon. On va voir si Noama joue, mais est-ce qu'on va être sur la même dynamique que depuis le début de saison, surtout avec la Lacazette en moins? Si c'est ça, je vous avoue que ça va être ténébreux. Alors, l'OL joue à domicile. On sait quand même que l'OL a perdu 4-1 contre Montpellier. On va quand même se rappeler très vite de ça. Mais voilà ce que je pense globalement de l'Olympique Lyonnais. Du coup, maintenant, nous allons parler du Paris Saint-Germain. Bon, voilà, pour moi, ça va être beaucoup plus simple de parler du PSG parce que c'est le club que je connais le mieux vu que je suis supporter de ce club-là. Et d'ailleurs, je ne cesserai de dire, on ne connaît pas mieux ce club que nous-mêmes. Donc voilà, supporter lyonnais, si jamais vous n'avez pas été trop satisfait de ce que j'ai dit, bah, je ne peux pas connaître votre club aussi mieux que vous. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo par rapport à la situation de l'Olympique Lyonnais. J'ai parlé de notamment la fin de Jean-Michel Aulas et de tout ce qui n'allait pas forcément avec toutes ces prises d'audition. D'ailleurs, parce que c'est passé récemment, me conforte dans tout ça. Mais là, bref, nous allons quand même parler du Paris Saint-Germain. Voilà, le PSG donc a enfin lancé sa saison en battant Lens 3-1, quand même un match qui était très beau, extrêmement satisfait. En seconde période, on était sur un football, franchement, j'ai un peu titré ça le football total. Bon, voilà, c'est un petit peu aguicheur et tout, mais c'était extrêmement beau. Même si, voilà, la composition de base, comme ça, de papier, Marco Asensio, numéro 9, c'est vraiment pas ce qui est idéal. Bon, on avait Vitinha. Bon, là, c'est un peu sur le papier. On va dire que sur le terrain, c'était plus un sorte
double pivot Ugarte, Warren Zaïre-Emery comme ça au milieu. Vitinha un peu comme ça sur le côté hein, du terrain, bord de ligne, pour servir de relais avec Kylian Mbappé, etc. Donc voilà, bon, on va pas faire de la tactique hein, sur cette vidéo, mais globalement, c'était une très 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 belle victoire. Lens a quand même posé des problèmes en première période. En fait, ils ont empêché le PSG de bien s'incruster dans la zone, mais globalement, c'était très très bien avec voilà, des performances exceptionnelles, notamment du milieu de terrain parisien, Warren Zaïre-Emery et surtout Manuel Ugarte. Ugarte qui, je pense, sera peut-être un poison lyonnais parce que je ne vois pas Lyon avoir d'immenses occasions. Alors si en plus Ugarte est là pour les presser à l'infini, ça va vraiment être extrêmement compliqué. Et honnêtement, voilà, côté Paris Saint-Germain, j'aurais pas grand chose à développer parce que le jeu pratiqué actuellement par le PSG est très satisfaisant. Même on a vu ça dans les 2 premières journées de Ligue 1 contre Lorient et Toulouse. Le PSG jouait bien, le PSG avait la possession, le PSG cherchait les combinaisons, mais il y avait un manque de danger offensif, certain, bien évidemment. Maintenant, c'est quand même différent. Voilà, vous avez Monsieur Kylian Mbappé qui est revenu, vous avez Ousmane Dembélé qui est également là, vous avez eu des recrues très importantes, je pense à Gonzalo Ramos et évidemment Randal Kolo Muani qui est arrivé dans le Money Time, et comment ne pas évoquer l'ancien lyonnais Bradley Barcola qui est arrivé. Donc voilà, tout ça, et je pense que j'en oublie, tout ça c'est quand même des recrues importantes. D'ailleurs, il semblerait que Bradley Barcola serait disponible pour le match OL-PSG. Alors, est-ce que notre ami Bradley marquerait-il ou rentrerait-il tout simplement contre son club, son ancien club? C'est très spécial. Je sais que les Lyonnais, vous êtes pas forcément satisfaits de la fin de Barcola. Je sais qu'il y en a certains qui le considèrent un petit peu comme un traître et tout. Et honnêtement, voilà, je comprends totalement que vous pouvez ressentir ça. C'est triste, c'est triste. Et voilà, j'espère qu'à l'avenir, la formation lyonnaise sera, comment vous dire, les jeunes respecteront un peu plus, on va dire, l'institution lyonnaise. C'est ce qu'il faut hein, dans ce club. Il faut vraiment des jeunes qui comprennent où ils sont et qui grandissent bien dans un bon cadre. Là, c'est vrai qu'il voulait partir. Bon, il est parti. En tant que supporter du PSG, je suis quand même content, bien sûr, qu'il vienne. Mais est-ce qu'il va rentrer? Voilà, je ne sais pas. Je pense globalement qu'on aura voilà, ce genre de composition. Je ne sais pas si on aura exactement ça. Mais vous savez quoi? Je pars dans ma tête un petit peu sur un truc comme ça parce que Kolo Muani n'est pas inscrit. Barcola, je pense pas qu'il va jouer titulaire. Il se peut juste que Asensio ne soit pas là et il y a Ramos à la place. Mais voilà, supporter lyonnais, dites-vous quelque chose, l'équipe du PSG sera grosso modo ces joueurs-là. Voilà, je suis quasiment sûr de ça. Maintenant, quand même, on va passer au pronostic parce que voilà, la partie PSG, elle est très rapide. C'est un jeu de possession très intense, à la perte, un contre-pressing extrêmement important, tout le temps avoir le ballon, tout le temps chercher les connexions, tout le temps aller vers l'avant, et voilà. Bon, c'est honnêtement un football comme ça, peaufiné avec des joueurs offensifs extrêmement puissants. Je vais pas vous mentir, ça peut devenir, honnêtement, et je le dis pas par supporterisme ou quoi que je dis ça, mais ça peut devenir honnêtement une immense équipe de football, une des meilleures d'Europe parce que c'est le jeu inculqué par Enrique, on l'a vu par le passé, notamment au Barça bien évidemment, dans la sélection espagnole, et il manquait parfois d'offensifs, notamment en sélection espagnole, mais tu mets Mbappé en Espagne, par exemple, c'est pas du tout la même chose. Hein, là, c'est vraiment un massacre sans nom. Donc, je vous avoue, si ça continue comme ça peut être très complexe. Et du coup, qu'est-ce que je dis pour mon pronostic OL Paris Saint-Germain? C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut savoir. Je fais quand même un petit disclaimer avant de montrer le pronostic. Surtout si vous n'avez pas écouté la vidéo, vous êtes directement allé ici pour écouter le pronostic. Je précise, c'est simplement un pronostic. Hein, c'est-à-dire que il ne faut pas s'énerver parce que j'ai mis un score un petit peu, hein, voilà, vous avez compris. C'est du football, hein, voilà, je peux me tromper. Et en vrai, j'espère même me tromper, hein, pourquoi pas un petit peu de challenge et tout. Ce serait très bien, même si, attention, je ne dis pas que l'OL va nous apporter aucun challenge, hein, pas du tout, parce que je considère quand même, ils sont à domicile, c'est un match de prestige, contre le PSG, etc. Tu vas jouer, bien sûr, bien évidemment. Cependant, j'ai quand même mis un pronostic assez épicé, comme vous allez le voir maintenant. Voilà. Oui, c'est vrai, oui. J'ai mis 5-0, honnêtement, pour le PSG. Et honnêtement, hein, j'aurais voulu mettre plus. Je me suis dit, allez, on va pas fumer non plus. Mais pourquoi, je vais m'expliquer tout simplement pourquoi j'ai mis 5-0 pour le PSG. En fait, je considère que Lyon aura vraiment la volonté de bien faire pour se racheter un petit peu. Parce que alors, les joueurs, ils ont de l'orgueil quand même, enfin, SVP. Même s'il n'y a pas la casette, même si le contexte pue, etc. C'est totalement vrai. Il y a de l'orgueil. Mais je pense que malheureusement, l'orgueil ne suffit pas. Le football, c'est le terrain aussi. Et malheureusement, le PSG sur une dynamique tellement positive, tellement bonne, tellement de la résurrection, que je vois vraiment le PSG être extrêmement dominateur, extrêmement intransigeant, mais vraiment un petit peu comme le Bayern peut l'être. Et je pense sincèrement que dans un premier temps, l'OL va pouvoir tenir, va essayer de bien faire, mais dès que ça va flancher un petit peu, un petit but de PSG, je pense que ça va couler totalement, surtout que Laurent Blanc n'a absolument plus ses hommes en main.
Et je pense qu'il y aura, oui, une débandade, oui, un choc, quelque chose d'assez grave hein, au Parc OL. Et une telle victoire au Parc OL, j'ai pas souvenir s'il y a déjà eu, mais voilà, c'est un pronostic, hein. Peut-être que Lyon va faire 3-1. Qui sait, en tout cas, supporter lyonnais, hein, si jamais vous écoutez, n'hésitez pas à me dire vraiment qu'est-ce que vous en pensez, hein. Peut-être que voilà, je suis totalement à la ramasse, et même si vous n'êtes pas de supporter lyonnais, bah dites-moi un petit peu. Mais là, comme ça, vu d'extérieur, tu prends la dynamique lyonnaise qui est comme ça, voilà, comme ça. Tu prends la dynamique parisienne qui est comme ça, à un moment, ça se croise. Et quand quelqu'un ne fait que monter et quand quelqu'un ne fait que descendre, ça peut pas du jour au lendemain comme ça changer. Et donc, je pense vraiment que Lyon risque de prendre une grosse claque qui conduirait directement Laurent Blanc être viré et repartir sur de bonnes bases avec le retour de la Casette. Et là, on va espérer un nouveau cycle qui va être fait côté lyonnais. Mais je pense que là, ça va être le match de trop pour Lyon. Qui, voilà, malgré des bonnes intentions, je le pense sincèrement, de bonnes intentions lyonnaises, le niveau sera trop élevé, l'intensité sera trop élevée. Même si le Parc OL va sûrement avoir une ambiance exceptionnellement forte, je pense que ça va vraiment pas suffire. Les joueurs sur le terrain vont être débordés et au revoir. Ça va être une catastrophe, je pense, pour Lyon. Quand même à nuancer, si Lovren et surtout Lopez sont là, je pense que le 0,5 est moins probable. Voilà. Mais sachez que initialement, j'aurais vraiment voulu mettre même 0,7. Mais je me suis dit, bon, on va arrêter de fumer 0,7. Je pense qu'à partir de 0,4 ou quoi, ça va à peu près s'arrêter. Après, voilà, c'est des pronostics. Hein, c'est des pronostics. Bref. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo pronostic. Bon, écoutez, j'ai très hâte de ce match-là. Et en tout cas, voilà, supporter lyonnais, encore une fois, moi, je suis vraiment pas là pour humilier ou rabaisser quelqu'un, mais vraiment pas. Je suis juste là pour partager ma passion. C'est ce que je pense. Et honnêtement, j'aurais tellement rêvé affronter un Lyon en très grande forme, un Lyon exceptionnel, un Noël qui va t'offrir une adversité incroyable, un petit peu comme il y a eu, on va dire, quand même quelques saisons. 5, 6 saisons, je pense que à ce moment-là, Lyon était quand même mieux, même si c'était pas le meilleur club du monde, c'était très bon. Et voilà, on a déjà perdu au Parc OL, bien évidemment. Je pense notamment coup franc de Fekir, Lucarne, dernière seconde, même fils de paille, c'était merveilleux, bien évidemment. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Et voilà, je suis pas là encore une fois pour abaisser. Qu'est-ce que j'aurais kiffé avoir un Noël exceptionnellement fort et avoir une confrontation, waouh, genre, je sais pas, du 3-2, du 2-3, du 4-2, t'imagines un petit peu? Ça aurait été incroyable. Bon, c'est pas le cas. Tant pis, et c'est un pronostic. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo en tout cas. Si jamais, si vous n'êtes pas abonné, bah, je vous invite à le faire maintenant. Le meilleur moyen de me soutenir, road to 1000 abonnés. C'est l'objectif. Merci à vous. Et si c'est le cas, merci infiniment. Pensez à liker la vidéo et à commenter et à partager. C'était Koro. Merci d'avoir suivi et la paix sur vous.